Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance pour faire un petit point là sur l'état d'esprit actuel de la polarité féminine sur le parcours flamme jumelle. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très bien. Alors je te cache pas que depuis tout à l'heure j'entends femme qui attend n'attend plus. Femme qui attend n'attend plus. Effectivement, là on s'ouvre à la polarité féminine, donc tu peux être un homme, hein, tu peux être la polarité féminine dans le duo flamme jumelle, mais c'est comme si on te disait si tu attends, n'attends plus. Si tu attends, n'attends plus. On insiste beaucoup sur ça, donc visiblement il y a quelque chose qui est en train de bouger pour toi. D'accord, on se libère d'une emprise, ou en tout cas on se rend compte effectivement qu'on a fermé les yeux sur certains aspects de notre relationnel avec le masculin. Visiblement là on a une féminine qui ouvre les yeux peut-être sur des mensonges du masculin. Alors encore une fois, le parcours flamme jumelle ne se base pas sur une relation toxique, d'accord? Il n'y a ni violence psychologique, ni violence physique. Il y a beaucoup de maladresse. Il peut y avoir ce qu'on peut percevoir comme un manque de respect, mais c'est plus de la maladresse qu'un manque de respect conscient, d'accord? Donc en fait, là les mensonges là qui ont été menés par le masculin, j'ai l'impression qu'en fait là dans ce duo c'est comme si en fait la féminine commençait à percevoir le masculin en le faisant descendre un petit peu de son piédestal, tu vois, en se disant ok, c'est un être humain aussi comme moi en fait, je l'ai peut-être idéalisé, c'est un être humain comme moi et il fait des erreurs et il fait des choix. Comme toujours la polarité masculine ça peut être une femme. Ouais, et là on a une féminine qui essaye effectivement de faire switcher un petit peu les énergies. Bon, il reste encore un blocage hein, par rapport à tout ça. Il reste encore un blocage par rapport à tout ça, mais on est sur une phase de saturation. Là on a une féminine qui se dit moi tant que le masculin ou la masculine hein, n'a pas travaillé sur lui ou sur elle, j'ai pas envie de le voir en fait. Sauf que ça se passe pas comme ça. C'est pas aussi simple que ça. Ok, à partir du moment où l'univers vous pousse pousse vos chemins à se recroiser, même si c'est de façon très éphémère, très temporaire, c'est pour voir un petit peu à quel point vous avez avancé. Ok, c'est toujours un signe que vous avez avancé ou qu'au moins l'un des deux a avancé. Et en général, c'est le chaser. Hein. En général, c'est le chaser qui avance. Bon, on a une féminine qui essaye de prendre sur elle et qui essaye de se dire ok, effectivement, je n'attends plus. C'est pour ça que j'entends femme qui attend n'attend plus. Femme qui attend n'attend plus. En fait, on est vraiment sur une prise de conscience que oui, on a peut-être idéalisé, tu as peut-être idéalisé quelque chose au niveau de ton lien avec ton masculin. Tu as peut-être rêvé certaines choses. Rêver dans le sens intensifié, dans le sens embelli, ok? Peut-être que tu as aussi fermé les yeux sur certaines choses, sur certains mensonges dont tu savais en fait que c'était déjà des mensonges, mais tu n'as pas voulu forcément y croire en fait, parce que ça faisait déjà mal comme ça faisait déjà assez mal comme ça. Et tu es à la recherche d'un nouvel équilibre, donc tu te remets en vie en fait, tu renais là. Tu te remets concrètement en mouvement. Là, on n'est plus sur de la théorie, on est dans la pratique. Hein. Ok, donc là, on n'est pas sur, là, on n'est plus sur du discours au conditionnel. Et si je pouvais, et si j'avais la force et tout ça. Là, en fait, on est sur une féminine qui dit bon bah maintenant, de toute façon, je vais essayer et je vais pouvoir. Bon, il y a un vrai pouvoir, il y a un vrai. C'est ce qu'on appelle vraiment un lâcher prise. Hein. Alors le lâcher prise, bien sûr, il n'est pas total. Hein. On va être honnête, il faut être transparent avec soi-même aussi. Le lâcher prise, il n'est pas total, puisque on s'intéresse quand même toujours, même sans forcément aller chercher les nouvelles, on s'intéresse quand même toujours au bien-être du masculin. On s'intéresse quand même toujours à sa façon d'évoluer. S'il y a une tierce qui en général est toxique, très vampirique. On s'intéresse à savoir comment avance un petit peu ce lien. Voilà, le lâcher prise n'est pas optimal. Mais là, on a une féminine qui essaie de se projeter sur du long terme pour elle-même. Et c'est extrêmement sain. C'est extrêmement sain. Et quelque part, en fait, tu reprends confiance aussi en ton duo.
de flamme jumelle dans le sens divin, dans le sens spirituel du terme. C'est-à-dire que dans tes moments de grande force, tu te dis de toute façon on se retrouvera. De toute façon on se retrouvera et c'est pas possible que ce soit autrement parce que le parcours flamme jumelle veut ça. Attention avec ce genre de discours, ok? Attention avec ça parce qu'effectivement dans le parcours flamme jumelle, on peut tendre à la réunion, mais parfois la réunion n'a pas lieu, ok? C'est pas pour te décourager que je te dis ça, c'est juste pour te faire comprendre en fait l'intensité du travail personnel que ça demande, tu vois. Mais sache que si tu es bien sur un parcours flamme jumelle, là, si tu te reconnais dans cette guidance là, tu es en train de reprendre ton pouvoir, tu es en train de prendre conscience de ton plein potentiel, ou en tout cas du potentiel vraiment réel qui existe en toi, qui avait été cristallisé plus ou moins longtemps en fait sur ton devenir avec le masculin, sur ta bienveillance envers le masculin, tes espoirs projetés sur le masculin et son bien-être. Et même si lui en fait il évolue à distance, parce qu'encore une fois là on est sur une canalisation de flamme jumelle en séparation, hein, ok. Donc là le masculin en fait il apparaît comme ça, un petit peu comme un électron libre, très en mouvement, pas forcément en évolution personnelle, au niveau spirituel, hein, au niveau individuel, au niveau de l'estime de lui-même, mais voilà, très en mouvement. C'est voilà, un électron libre en fait, tu vois, mais un électron libre mais qui se maintient volontairement loin de toi. Ne force rien. Ne force rien. S'il se maintient volontairement loin de toi, bon, il a ses raisons que tu peux trouver plus ou moins valables, hein, ça c'est pas le problème. Le plus important là, c'est de comprendre, si tu te rejoins sur cette guidance là, que là, en fait, même si tu ne sais pas encore où ça va te mener, tu sais que tu avances. Tu sens en fait que dans ta vie, il y a plein de choses qui sont en train de bouger. Il y a plein de choses qui sont tout du moins amenées à se transformer par ta volonté, par les énergies que tu génères, par tes initiatives. Et donc ça englobe tous les domaines de ta vie. Tu vois ? Ça englobe tous les domaines de ta vie. Pour certains, on est en train de lâcher prise par rapport à ce duo et on s'ouvre, ou en tout cas on essaye d'envisager l'idée de s'ouvrir à de nouvelles rencontres, qu'elles soient amicales ou qu'elles puissent mener à quelque chose d'un peu plus sentimental, parce que si tu veux, la rencontre avec ta flamme jumelle n'est pas une fin en soi. C'est pas censé te pousser à arrêter de vivre, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas forcément évident à comprendre, hein, parce qu'en général on se dit oui mais mon amour est trop fort pour mon masculin, oui mais je peux pas lui faire ça, oui mais j'aurais l'impression de le trahir. Fais la part des choses, mais fais surtout ce qui te permet de te sentir bien, d'accord? Ce qui te permet de te sentir aligné et en accord avec tes valeurs. Tu vois, c'est ça en fait qu'on essaye vraiment de te dire, tu vois. Donc là en fait, tu vois, regarde, en dos de deck on a le 10 de coupe qui apparaît, mais qui apparaît en plus à l'envers. Donc en fait, cette capacité de projection et cet attachement là, en fait, il est réciproque. Encore une fois, il n'est pas super bien conscientisé par le masculin, pas super bien conscientisé, voire même assumé, hein. Pas du tout assumé même. Et toi, en fait, là ça apparaît en plus à l'envers, en ce sens où toi, en fait, féminine, si c'est toi la polarité féminine ici, tu as tendance à vouloir mettre ça de côté et à te dire, bon ok, maintenant j'ai plus laissé, j'ai conscience que j'ai laissé mon attachement et mon attention par rapport à ce duo diriger un petit peu ma vie ou conditionner un petit peu mes choix dans tous les autres domaines de ma vie, sauf qu'en fait là, je décide que maintenant je reprends la main en fait sur tout ce que je fais, je reprends la main sur toutes mes décisions et je ne laisse plus en fait mes espoirs dans ce duo potentiellement les laisser me décevoir ou les laisser en fait susciter en moi encore une tristesse ou une attente que je ne pourrais pas forcément assouvir dans l'immédiat parce que je ne suis pas ou je ne suis plus en contact avec le masculin et que je dois laisser faire ça en fait, je dois laisser couler les choses. Bon, ce lâcher prise est quand même assez intéressant, hein. Il est quand même assez intéressant, hein. Il est très intense. Tu es en train d'apprendre de toi-même, tu es en train de prendre conscience qu'il y a un blocage là qui est en train de... Il y a un blocage axé sur la blessure de l'abandon et du rejet, caractéristique hein, du chaser, hein, qui est en train d'être travaillé, qui est en train d'être compris, conscientisé.
c'est pour ça aussi que peut-être que polarité féminine, toi tu ressens peut-être une grande fatigue depuis un moment, une fatigue physique surtout. La fatigue physique prend le pas sur la fatigue émotionnelle visiblement, hein, parce que en fait tout arrive en même temps. C'est comme si l'univers te disait oui tu es en train de comprendre, oui tu es en train de comprendre, donc maintenant n'attends plus les réponses, va les chercher en fait. Et si tu n'arrives pas à aller les chercher, crée-les. Crée-toi les réponses, crée-toi ta réalité, mais crée-toi en fait des habitudes, une vie. Ouais, il y a une prise de conscience par rapport à... Il y a des mensonges aussi que tu t'es tenu aussi à toi-même, hein, comme je te disais au début du tirage. Hein, mais vraiment, ça reprend vie tout ça. Hein. On remet de l'ordre dans sa tête, dans ses pensées. Bon, tu vois, je te dis, le lâcher prise n'est pas optimal, hein, tu vois, bien sûr, hein, tu ne passes pas forcément à autre chose, hein, le masculin garde une place dans tes pensées, dans ton cœur, mais en énergie dominante, on a le choix, et tu te choisis. Ah. Pour certains, il y a une nouvelle rencontre qui s'annonce là, alors soit elle est récente, soit elle est imminente. Mais en tout cas, il y a une nouvelle rencontre qui s'annonce et qui va te faire réfléchir. Parce que tu as besoin de nouveautés si tu veux. Hein. Tu as besoin d'avancer, tu as besoin d'investissement. Alors visiblement, ça sera quelqu'un effectivement qui va te servir le discours que tu cherches. Mais c'est toi en fait qui va ralentir un petit peu le rythme et dire doucement, doucement, parce que je me suis bercée d'illusions dans les premiers temps avec le masculin. J'ai pas envie de faire la même chose avec une relation karmique. À toi de voir, hein, de toute façon. Hein. C'est toi qui vois. C'est pour ça que je te dis, femme qui attend, n'attend plus. C'est ça. Femme qui attend, n'attend plus. Eh oui. Ouais. On est sur... c'est ça que je te dis en fait. On est sur une séparation avec le masculin qui te reste difficile à digérer, hein, bien sûr, mais tu es en train d'essayer d'accepter un petit peu la situation, tu es en train d'essayer de contourner un petit peu tout ça pour essayer de rebondir, essayer de surmonter cette blessure, essayer de surmonter cette déception. C'est très très fort, hein. C'est très fort, ça te demande beaucoup. Ça te demande beaucoup d'efforts, mais tu as besoin de nouveautés là, c'est bon, hein. Tu as besoin de nouveautés, tu as besoin d'un nouvel air, tu as besoin d'un nouveau souffle, une nouvelle vitesse, de nouveaux projets, de nouvelles motivations, tu as besoin... Et en fait, tu as l'impression que ce changement-là a mis du temps à se mettre en place, mais c'est parce qu'en fait, toi aussi, tu as mis du temps à mettre en place l'éventualité d'installer ce changement dans ta vie. C'est tout à fait normal en fait, tu vois, parce que le masculin, visiblement là, dans ce cas-là, le masculin a fait des allers-retours assez réguliers, comme ça, dans ton paysage, et tu l'as laissé faire un peu, tu vois. Et là, il y a comme un ras-le-bol, hein. Ouais, c'est ça. On se dit, ok, c'est bon. D'accord, ok. Ben... En fait, tu fais tout un bilan de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez traversé, de ce que vous avez pu partager. Tu te rends compte qu'en fait, il t'a jamais donné l'impression en fait de ressentir les choses avec la même intensité. Alors ne te méprends pas. Il a ressenti les choses avec la même intensité, ça c'est pas un problème. Par contre, au niveau de la gestion des émotions, au niveau de la gestion des ressentis, au niveau du fait aussi d'assumer son attachement et potentiellement un amour par rapport à toi, on est loin là, d'accord? On est très très loin. Ok, le contexte visiblement apparaît compliqué et visiblement pour certains d'entre vous il y a une concurrence, enfin une concurrence, une triangulaire. Et c'est aussi pour certaines féminines ici, cette triangulaire qui persiste, qui fait que finalement tu te dis mais à quoi bon en fait, à quoi bon résister, à quoi bon résister, puisque cette tierce, en fait tu prends conscience que cette tierce elle fait partie de son chemin. Alors même si tu ne l'apprécies pas, même si tu lui trouves les pires défauts qui soient, même si tu trouves que c'est quelqu'un qui lui fait du mal, le masculin en fait là est en train de choisir comment appréhender tout ça avec cette tierce, d'accord? C'est lui qui choisit la meilleure façon pour lui en fait à l'instant T d'encaisser tout ça et de vivre tout ça. Ça veut pas dire que rien ne changera, ça veut pas dire qu'il n'aura absolument jamais de prise de conscience, ça veut dire que pour l'instant il a besoin d'explorer ce genre de traitement pour grandir. Ok, ça paraît difficile à prendre en compte comme ça.
il va y avoir une reprise de contact. Alors c'est drôle parce que j'ai l'impression qu'en fait il va y avoir une reprise de contact du masculin vers toi. Quand le masculin se doutera ou apprendra concrètement qu'en fait quelqu'un d'autre t'a approché. Ça va piquer sa fierté, ça. Aïe aïe aïe. Ça va piquer son ego. Ça va piquer aussi, sa certitude quant à la place qu'il occupe en toi, en fait, chez toi. Jusque-là, il était persuadé qu'en fait, il occupait la place principale de ta vie et qu'il était le centre de ta vie. Donc, par orgueil et aussi par fierté, par ego, en fait, hein, il s'est dit, j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de voir ma vie, elle m'attend, donc je peux la mettre comme ça de côté. Sauf que tu avances, tu avances et tu fais les choses pour toi, ou en tout cas tu commences à comprendre, en fait, tu commences à comprendre, oui, c'est toi qui vas mettre les barrières maintenant, ça qui est bien, c'est toi qui vas mettre les barrières maintenant, quand il va revenir tu vas dire mais attends, moi j'ai une sensibilité, moi j'ai des conditions en fait, tu vois. J'ai des attentes et j'ai compris des choses. Maintenant j'avance. Tu n'es pas capable d'avancer encore pour l'instant. Ben reste dans ton histoire en fait. Reste dans ta vie. Reste à ton point actuel. Tu ne veux pas que je t'aide, alors je ne t'aide pas. Puisque je m'apporte déjà toute ma force. Cette force que je t'ai donnée pendant longtemps et que tu as rejetée en fait. Que tu as préféré abandonner. Maintenant je me la donne. Cette attention là, maintenant je me la donne à moi. Cette force là, maintenant je me la consacre à moi-même. À mes projets. À tous les domaines de ma vie. À ma force vitale, au développement de moi-même, de ma vie, de mon incarnation, parce que j'ai décidé d'avoir d'autres objectifs aussi, j'ai décidé d'avoir d'autres motivations, j'ai décidé en fait de dévorer la vie autrement, sans attendre ta présence, sans attendre un appel ou un message de ta part, sans attendre un geste de tendresse de ta part, sans être à l'affût en fait du moindre mouvement dans ta vie. Je fais renverser la vapeur, ou en tout cas j'essaye de renverser la vapeur sans pour autant que ça t'attire forcément. Maintenant j'essaye de lâcher prise en disant maintenant je m'occupe de moi, c'est ma vie. Tu as envie de t'intéresser à ma vie, intéresse-toi à ma vie mais pour les bonnes raisons maintenant. Si tu reviens, commence à revenir pour les bonnes raisons. Je te dis, je te cache pas féminine qu'il reste quand même du chemin. Il reste quand même du chemin, le parcours est long, je dis pas ça pour te démotiver. Je dis pas ça pour te démotiver, mais je veux pas te mentir en te disant que la réunion est proche et que ça va être merveilleux et que ça va être optimal et flamboyant et que vraiment vous allez arriver à vos objectifs. Là en fait vous avez tous les deux encore beaucoup de choses à comprendre, mais c'est tout à fait normal, vous avez beaucoup de choses du passé à épurer, vous avez encore des... Il y a des choses qui fonctionnent encore comme une cocotte minute en vous, mais en vous deux hein. Des choses qu'on s'interdit de penser, des choses dont on s'interdit de se souvenir parce que ça voudrait dire les revivre, des choses qui ont été vécues dans l'enfance, dans l'adolescence, voire même au début de l'âge adulte, visiblement au niveau de l'intégrité physique, visiblement il y a eu un très gros traumatisme pour certaines féminines ici, ce qui fait que tu es en train de te réparer. Ok, mais cette réparation elle prend du temps parce qu'en fait la révision elle se fait sur chaque pièce de la machine générale en fait, qui est ton corps physique, ton corps émotionnel. Ok, c'est pour ça que ça prend du temps, c'est pour ça que c'est aussi intense, mais c'est pour ça aussi qu'en fait tu as mis beaucoup de temps à accepter, tu l'avais compris depuis longtemps cette nécessité, hein, mais tu as mis beaucoup de temps à accepter tout ça parce que encore une fois tu étais encore sur des espoirs très projetés sur le masculin. En fait là tu es vraiment, on n'est même pas sur l'objectif de faire switcher les énergies pour attirer le masculin. Là tu es vraiment en train de récupérer toutes les énergies que tu as investies en ton masculin pour te les donner à toi, pour les investir en toi-même et en te disant voilà, advienne que pourra, mais maintenant j'en ai assez, je sature, je n'en peux plus, maintenant je m'occupe de moi, je pense à moi, je mène mes projets de bout en bout. Pour certaines il est question d'un changement de carrière pour adopter un statut plus indépendant ou avoir un poste avec une plus grande liberté de mouvement, d'initiative, hein, parce qu'on a l'impression aussi d'être bridé au niveau professionnel. Donc en fait
cette notion de libération et de boulet que tu te traînes au pied en fait depuis longtemps, cette chaîne là, tu es sur le point de la couper, tu es en train de la couper, mais sur tous les domaines de ta vie. Hein. Pour certaines autres, on est en train de faire le tri au niveau relationnel, au niveau amical. Hein. Au niveau amical, il y a des gens qui s'éloignent, des gens qui commencent à s'éloigner. Pour certains d'entre vous, tu as entendu déjà une personne te dire « c'est bizarre, t'as changé, qu'est-ce que t'as en ce moment ?» Non, mais j'ai rien en ce moment, je prends conscience de certaines choses, je grandis, je me transforme. C'est le but en fait d'une incarnation. Et si t'es pas content, la porte elle est là en fait. Tu deviens de plus en plus cash dans tes propos parce que ça devient évident. Tu vois ce que je veux dire? Ça devient évident. Donc l'énergie que tu génères en toi est différente. Elle est plus forte. Elle est peut-être un peu plus impulsive. D'accord? Mais elle est plus impulsive parce que effectivement ça accélère la remontée de certaines choses qui ont besoin d'être exprimées, conscientisées, acceptées et guéries en fait, surmontées. Tu vois, donc et pour certaines d'entre vous, pour une plus petite partie d'entre vous, tu as besoin de raconter ton histoire à quelqu'un de ta famille qui visiblement soit a fermé les yeux sur certaines choses, soit n'était pas au courant de beaucoup de choses, ce qui pourrait arranger aussi tes rapports avec cette personne, ton lien avec cette personne. Et c'est quelqu'un de plus âgé que toi qui a visiblement participé à ton éducation ou qui a veillé sur toi à un moment de ta vie, d'accord? Pas forcément toute ta vie, mais à un moment clé de ta vie, c'est quelqu'un qui a veillé sur toi. Donc on a une féminine en fait qui est en feu, hein, qui n'attend plus maintenant, hein. Comme je t'ai dit, hein, femme qui attend n'attend plus. Tu redeviens maîtresse de tes émotions, ou en tout cas tu redeviens consciente qu'il y a plein d'émotions comme ça soit qui ne t'appartenaient pas jusqu'à présent, soit qui étaient énormément conditionnées par la présence ou l'absence du masculin, par des appels, par des signes de vie, ou par le fait qu'il coupe le contact comme ça et qui fasse et qui joue au fantôme. C'est quelque chose qui t'a fait énormément souffrir et tu n'as plus envie de subir ce genre de comportement. Tu prends conscience qu'en fait tu as beaucoup subi. Tu vois, tu as beaucoup accepté parce que tu n'as pas posé de barrière, ou en tout cas tu as été dans une tolérance très marquée. Et là en fait ton seuil de tolérance est en train de baisser et il est en train de s'ajuster en fait à celui du masculin. Tu vois, là ça va lui faire bizarre. Ça va lui faire bizarre, mais c'est plutôt sain, en ce sens que ça va remettre un petit peu, ça va relancer la partie d'échec, hein, comme on dit, et tu es en train de reprendre ta vie en main, même si c'est pas forcément facile tous les jours. Tu te dis ok, bon, cet investissement, cette capacité de projection, je l'ai eu, j'ai toujours envie de l'avoir, mais je peux plus me reposer sur ça en fait, parce que je me suis mise en pause dans ma vie tout entière et ça m'a fait mal et ça m'a brûlé le cœur en fait, et maintenant j'ai besoin de revivre. Donc cette saturation en fait c'est comme si on te disait c'est un mal pour un bien, tu vois, parce que ça te permet de ne plus attendre, ça te permet de te dire ok, les circonstances font que je suis bien obligée de me remettre en mouvement, je me remets en mouvement, j'essaye, je tente, et si j'échoue c'est pas grave, je recommence, je me relève et je vois les choses autrement, je module et j'avance, je continue d'avancer, ou en tout cas je reprends ma progression, je reprends mon avancée, parce que je peux pas me permettre de rester comme ça cristallisée dans quelque chose qui me fait du mal, qui me rend malheureuse. Et puis de toute façon, si tu veux essayer de faire avancer ce lien un petit peu, il faut aussi que tu avances dans ta vie et dans tous les autres domaines de ta vie, ok, et dans la pleine conscience de toi-même, d'accord? Voilà mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter et partager autour de vous. Et surtout, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram et TikTok pour des guidances complémentaires différentes sur chaque plateforme. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.